Fidèles internautes, chers téléspectateurs, de partout vous nous suivez, on est à Kakanda, c'est une cité. On est venu s'enquérir de l'assassinat d'un créateur ou opérateur minier. Il est négociant, il a été assassiné ici à Kakanda. Mais comment ça s'était passé? On en découvre tout de suite là avec Monsieur Jean-Marc que nous recevons. Monsieur Jean-Marc, vous pouvez approcher. Nous vous recevons ici. Bonjour. Bonjour. Voilà. Qui êtes-vous? Une brève présentation. Je m'appelle Jean-Marc Mbimbi. Je suis coordonnateur de Koneka. Coordonnateur de Koneka. Dites-nous, comment M. Dodi Timwanga a été assassiné? Oui, pour une petite explication, Dodi Timwanga, il est notre chef de site de Koneka. On travaille ensemble avec lui. Le 4 vers 17h, on avait chargé 2 camions de faible teneur qu'on escortait vers les usines. Arrivé sur l'avenue principale, sorti Kakanda, 2 militaires ont barré la route. Là où il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Et ces 2 militaires sont affectés pour le gardiennage de la résidence des Chinois. Ils ont barré la route au camion en demandant 200 000 francs. 200 000 francs par camion. Par camion, mais il n'y a pas de barrière. Les escorteurs ont appelé notre chef de site pour en savoir un peu davantage. Quand il est arrivé, les militaires se sont entêtés pour demander les 200 000 francs. Le chef de site appelle le président et son second. Le président, c'est qui? André Kadima. André Kadima. Et son second, M. Delphin Moukadi. Arrivé sur place, ici, il n'y a pas de barrière. Pourquoi vous demandez 200 000 francs? Vous voulez ériger une barrière illicite. 2 pas en arrière, il ouvre le feu. Ils étaient tous armés. Les militaires étaient armés. Et quand ils ont ouvert le feu, notre collègue Dodi Timwanga a été atteint par une balle à ce niveau. On a amené à l'hôpital 20 à 25 minutes après, il nous a laissé. Et concernant les 2 qui sont venus en appui, le président et son fils. Bon, là, il fallait s'échapper pour trouver la vie sauve. Donc, eux sont sortis sains et saufs. Sains et saufs. Et après, il y a eu soulèvement à Kakanda. Nous avons vu les images sur dans les réseaux. C'était quoi concrètement? Non, il n'y avait pas soulèvement en soi. Ouais. Nous avons pris notre corps, comme la famille de notre frère est à Lubumbashi. Ouais. On s'est arrangé, on a loué un corbière, on a acheté les cercueils pour acheminer les corps dans sa famille biologique. Mais à notre grande surprise, un lieutenant se permet les leaks, un lieutenant des FRDC, je ne sais pas, un certain prince, avec ses éléments, il se permet les leaks de commencer à tirer. Lui, il est qui? C'est lui qui gère les militaires au niveau de Kakanda? Non, il n'est pas affecté ici à Kakanda. Oui. Il est dans le site de Safi avec ses Chinois. Ah, il est là pour la protection des Chinois? De ses Chinois. Même celui qui a tiré pour notre frère, lui aussi était là pour la protection des mêmes Chinois. Il commence à tirer les balles en l'air. Par hasard, une balle perdue a atteint encore une dame, mère de 3 enfants, qui est morte. Et jusqu'à présent, la dame n'est pas encore enterrée. En attendant la suite du procès. Et comment Dodi a été enterré et comment la dame sera enterrée? Bon, Dodi, c'est le nôtre. Avec nos maigres moyens, nous l'avons enterré dignement et honnêtement, avec plus de 70% de contributions nous-mêmes. De Koneka. De Koneka, sans compter à qui que ce soit, sans compter à sa famille biologique. Et la dame? La dame est encore là. Nous attendons la suite du dossier. Parce que quand Dodi est décédé, nous avons informé l'auditorat supérieur. Le lendemain matin, soit les 5, il a envoyé les inspecteurs. Ils ont fait les constats, les enquêtes et consorts. Et nous ont dit qu'il y aura audience en flagrance. C'est ce que nous sommes en train d'attendre.